Alors Charlotte, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors Voilà, je vous regarde vous? voilà, ouais. Ouais, parfait. Parfait. Non, non, du coup, je savais pas. C'est à moi. OK, parfait. Je m'appelle Charlotte Lianza, j'ai 30 ans. Je suis la maman de la petite Eleonora qui est née le 17 janvier 2025 ici à l'hôpital de Rhénat et je suis représentante dans la parfumerie de luxe. Les 9 mois se sont super bien passés. J'ai vécu vraiment une grossesse qui était harmonieuse. J'ai pu voyager, j'ai pu continuer à faire du sport. J'ai vraiment apprécié ma grossesse de A à Z. J'ai eu aucun symptôme désagréable. Et puis, j'ai arrêté de travailler fin novembre, donc 1 mois et demi, 2 mois avant la naissance de ma fille. Donc, vraiment profiter à fond de ma grossesse. Physiquement, je dirais, bah, tout d'abord la fatigue. Les 3 premiers mois, c'est une fatigue qui est assez intense. Et puis après, une fois que la fatigue est passée, tout au long de la grossesse, pas grand-chose comme, symptômes physiques, si ce n'est un grand ventre quand même qui commence à peser. Sinon, ben, vraiment, je dirais plutôt des changements physiques qui étaient chouettes, parce qu'on a des hormones qui travaillent un peu plus fort, donc des plus beaux cheveux, une plus belle peau, donc j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là. Et puis sinon au niveau aussi attente de son bébé, on se passe des mois à imaginer comment elle sera, quand ça va arriver et cetera. Donc c'est tous ces petits changements-là, son corps se prépare, mais aussi psychologiquement, on se prépare à accueillir un enfant et de se dire: «Ben, comment elle va être, comment je vais être en tant que maman, comment mon chéri va être en tant que papa». C'est ces petits changements-là. Pour la petite, anecdote, j'étais très sensible, je pouvais pleurer pour un rien. Vraiment très, 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 très sensible, mais par exemple, parce que je voulais manger un cordon bleu et que j'allais dans un magasin et qu'il y avait plus de cordon bleu, j'étais capable de pleurer. Ou alors devant un film ou enfin le coup classique. Et puis les petits changements que j'ai eus aussi, c'était la maniaquerie. Vraiment, de vouloir tout nettoyer, que tout soit rangé, que tout soit, nickel, dans toute la maison et partout où j'allais. Donc pour la petite anecdote, j'ai lavé quand même sa poussette 7 fois Avant sa naissance. avant sa naissance. Alors j'ai fait tout d'abord de l'ostéopathie pour le dos, parce que comme je le disais aussi, mon métier veut que je suis toujours debout ou que je marche beaucoup. Du coup, l'ostéopathie, ça m'a beaucoup aidée pour le dos et puis ensuite mon ostéopathe, elle m'a conseillé de faire aussi des massages, prénatal ou oui, des massages prénatals. Et du coup, ben, ça m'a aussi beaucoup aidée et ensuite, à partir de 36 semaines, j'ai fait de l'acupuncture jusqu'au jour de l'accouchement. Alors d'abord, on a travaillé plutôt sur, bah, les douleurs aussi liées dans le bas du dos. Ensuite, on a travaillé sur la beauté du bébé pour le petit, le petit clin d'œil. On a travaillé j'avais aussi eu un rhume parce que, ben, au mois de novembre, décembre, ben, forcément, c'est la période un peu désagréable pour tout ce qui est rhume et cetera. Donc elle avait travaillé aussi sur tout ce qui était, symptômes, pas grippaux, mais, voix ORL et puis à la fin, c'était pour le sommeil. Vraiment pour améliorer la qualité du sommeil, ce qui avait super bien fonctionné. On a fait les 3 cours, de préparation à l'accouchement, puis ils ont été super bénéfiques, vraiment. Ben, du moment où on a un test positif, ben, voilà, on sait qu'on va avoir un bébé, on a le ventre qui s'arrondit aussi, donc nous, on a tous ces petits symptômes qui nous rappellent qu'un petit être grandit en nous, mais pour le papa, c'est différent et les cours de préparation à l'accouchement, c'est vrai que ça lui a permis aussi de réaliser que ben, il va devenir papa, alors pas qu'il le réalisait pas, mais que c'était imminent, que ça allait arriver. Lui, ça lui a vraiment permis de comprendre qu'est-ce qu'était l'accouchement, comment ça se passait et cetera, les plusieurs étapes et puis pour moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien se renseigner, mais pas trop non plus, pour laisser faire aussi, ben, sa propre expérience, ben, qu'il y ait, justement pas d'a priori de qu'est-ce qui va être. Mais c'est vrai que jusqu'au cours de préparation à l'accouchement, c'est quelque chose dont j'avais peur. Parce que, bah, forcément, on se réjouit d'avoir un bébé, mais je connais peu de monde qui se réjouit de passer par la case, accouchement et c'est vrai que la sage-femme qu'on a eue qui était incroyable, elle nous a enfin, en tout cas, moi, elle m'a donné limite envie d'accoucher, être pressée d'accoucher tellement, bah, c'était fluide, elle nous parlait vraiment tout en détail. On pouvait poser toutes les questions qu'on avait donc non, ça nous a vraiment, beaucoup aidés. Ma gynécologue, elle, est aussi gynécologue ici à l'hôpital de Rhénat et je m'étais déjà fait opérer par ma gynécologue auparavant et j'avais dit, ben, que je lui faisais confiance les yeux fermés et que si elle me conseillait, la maternité de Rhénat et ben, j'y allais les yeux fermés aussi.